Il était une fois, niché dans la sagesse des âges, le grand Bouddha partageait une pensée si profonde qu'elle continue de résonner à travers le temps. L'esprit est tout, ce que tu penses, tu le deviens. Ce ne sont pas que des mots, ils sont un phare qui nous guide à travers les complexités de la vie. Aujourd'hui, je vous invite à embarquer avec moi pour un voyage inspiré des enseignements de Bouddha, un voyage qui éclaire le chemin vers la paix et l'illumination. Ensemble, nous explorerons 11 leçons puissantes que nous devons éliminer discrètement de nos vies. À chaque pas, nous nous rapprocherons de cet endroit serein en nous. Commençons. Première leçon, s'expliquer à ceux qui vous font souffrir. Avez-vous déjà ressenti le poids d'essayer de vous expliquer à ceux qui vous ont blessé? C'est un fardeau que nous portons, pensant que la justification soulagera notre douleur. Pourtant, comme Bouddha nous l'a sagement rappelé, vous ne serez pas puni pour votre colère, tu seras puni par ta colère. Imaginez cela un instant. La colère que vous portez est comme un feu, et à chaque mot, elle ne fait que brûler plus profondément en vous. En abandonnant ce besoin de nous expliquer à ceux qui nous ont fait souffrir, nous ouvrons la porte à notre propre libération. Cela ne signifie pas supprimer vos sentiments ou interrompre la communication, mais comprendre que tout le monde n'est pas disposé à écouter ou à changer. La véritable guérison commence à l'intérieur. Dans le silence, vous trouverez la paix. En lâcher prise, vous trouverez la liberté. Deuxième leçon, le partage excessif à propos de la fin des relations. Les relations font partie intégrante de la vie. Quand ils se terminent, nous restons bruts, exposés. Et souvent, la première chose qu'on fait, c'est de parler parfois trop. Mais Bouddha, dans sa sagesse, nous a dit de ne parler que lorsque nos paroles sont gentilles, réfléchies et exemptes de mal. Les commérages sur la fin d'une relation ne font qu'ajouter à la douleur. Alors imaginez ceci. Au lieu de dévoiler tous les détails, vous vous taisez. Dans ce calme, vous préservez votre dignité et vous donnez un espace de guérison. Pas seulement pour vous-même, mais aussi pour l'autre personne. Le silence, dans ce cas, en dit long. Troisième leçon, poursuivre des objectifs inutiles. Le problème, c'est que vous pensez avoir le temps. Une déclaration si simple de la part de Bouddha, mais qui porte pourtant le poids de toute notre existence. La vie est courte, mais on l'oublie souvent. Nous poursuivons des objectifs qui, dans l'ensemble, n'ont pas d'importance. Imaginez votre vie comme un coffre au trésor rempli de pierres précieuses à chaque instant, un joyau scintillant. Pourtant, combien de fois gaspillons-nous ces joyaux distraits par des activités insignifiantes? Imaginez à quel point la vie aurait plus de sens si nous nous concentrions uniquement sur ce qui résonne vraiment avec notre âme. Lorsque vous abandonnez des objectifs inutiles, vous vous libérez des distractions qui obscurcissent votre vision, vous permettant ainsi de parcourir le chemin du but et de l'épanouissement. Quatrième leçon. Élevez la voix avec colère. Imaginez un moment de frustration, où la colère bouillonne en vous et où vous ressentez le besoin d'élever la voix. Mais comme Bouddha l'a dit, retenir la colère, c'est comme saisir un charbon brûlant avec l'intention de le lancer sur quelqu'un d'autre, c'est lui qui se brûle. Lorsque vous élevez la voix, vous faites du mal non seulement à votre interlocuteur, mais aussi à vous-même. Au lieu de cela, respirez profondément. Faites preuve de patience. Laissez vos paroles venir d'un lieu de calme. Dans ce calme, vous trouverez votre véritable force et vos relations s'épanouiront dans une compréhension et une harmonie plus profonde. Cinquième leçon, se comparer constamment aux autres. Nous vivons dans un monde de comparaison. Nous regardons les autres et sentons que nous sommes en quelque sorte inférieurs. Mais Bouddha nous a mis en garde contre le danger que cela comporte. La comparaison engendre la jalousie, l'insécurité et un profond sentiment d'inadéquation. Maintenant, imaginez une vie où vous vous concentrez non pas sur les autres, mais sur votre propre chemin. Chacun de nous a un voyage qui n'appartient qu'à nous, rempli de talents et de forces que personne d'autre ne possède. Lorsque vous abandonnez la comparaison, vous vous ouvrez à l'amour-propre, à la confiance et à la liberté de grandir à votre manière. Leçon 6. Utilisation inconsidérée des médias sociaux. Dans le monde d'aujourd'hui, les médias sociaux sont omniprésents. Il est si facile de tomber dans le piège du défilement insensé, remplissant notre esprit d'images
et d'histoires qui ne nourrissent pas notre âme. Mais souvenez-vous des paroles de Bouddha. L'esprit est tout. Ce que tu penses, tu le deviens. Et si, au lieu de faire défiler sans but, vous choisissiez de vous engager en pleine conscience en recherchant un contenu positif et significatif qui enrichit votre vie? Les médias sociaux, lorsqu'ils sont utilisés intentionnellement, peuvent être un outil de connexion, de croissance et d'inspiration. Leçon 7. La poursuite de la validation externe. Nous avons tous besoin de la validation des autres. C'est la nature humaine. Mais Bouddha nous rappelle une vérité importante. Vous-même, autant que n'importe qui dans l'univers entier, méritez votre amour et votre affection. Imaginez vivre une vie où vous ne cherchez plus l'approbation des autres pour vous sentir digne. Votre confiance, votre estime de soi viennent de l'intérieur. Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas apprécier les éloges lorsqu'ils surviennent, mais il s'agit de ne pas laisser notre bonheur en dépendre. La vraie force réside dans le fait de s'aimer soi-même tel que l'on est. Leçon 8. Le perfectionnisme. Bouddha a dit un jour « Il n'y a pas de perfection dans ce monde, il suffit de s'efforcer de l'atteindre ». Le perfectionnisme peut être un lourd fardeau. Cela nous pousse à fixer des normes inaccessibles et, en retour, nous laisse perpétuellement inadéquats. Mais et si, au lieu de rechercher la perfection, vous acceptiez vos imperfections? Et si vous les considériez comme faisant partie de votre croissance, comme preuve que vous êtes humain et apprenant? En abandonnant la perfection, vous vous libérez pour progresser, grandir et profiter de la beauté de la vie telle qu'elle est. Leçon 9. S'accrocher à des attentes irréalistes. Les attentes sont souvent la source de la souffrance. Nous fixons des normes élevées pour nous-mêmes, nos relations, nos vies, et lorsque la réalité ne correspond pas, nous nous sentons écrasés. La sagesse de Bouddha nous apprend à libérer cet attachement. Au lieu de vous accrocher à la façon dont les choses devraient être, acceptez ce qu'elles sont. La vie, avec toute son imprévisibilité et ses imperfections, est toujours belle. Abandonnez les attentes irréalistes et apprenez à apprécier le moment présent. Ce faisant, vous trouverez la paix. Leçon 10. Les effets néfastes des commérages. Ne parlez pas à moins que cela n'améliore le silence, a dit un jour Bouddha. Racontez combien il est facile de se faire plaisir, de partager un peu trop. Mais les commérages érodent la confiance, engendrent la négativité et nuisent aux relations. Imaginez un monde où vos paroles élèvent, où votre silence parle de sagesse. En choisissant de ne pas bavarder, vous contribuez à un environnement de confiance, de gentillesse et de respect. Leçon 11. Les effets néfastes des commérages. Imaginez un moment où une conversation se transforme en ragots inutiles à propos d'une personne absente. Cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Mais la sagesse de Bouddha nous pousse à nous demander « Ne parlez pas à moins que cela n'améliore le silence ». Les commérages peuvent sembler une façon innocente de passer le temps, mais ils propagent souvent la négativité, la méfiance et la douleur. Imaginez plutôt que vous choisissez vos mots avec soin, permettant au silence de remplir l'espace où des mots nuisibles auraient autrement pu être prononcés. Les commérages détruisent la confiance et, une fois propagés, les dégâts peuvent être difficiles à réparer. Dans un monde souvent rempli de bruit, la communication consciente a du pouvoir. Chaque fois que vous parlez, vous avez la possibilité d'élever ou de nuire. En vous abstenant de commérages, vous créez une atmosphère de confiance, de gentillesse et de respect. Vous devenez une source de positivité dans vos relations, favorisant des connexions plus profondes et plus significatives. Ainsi, la prochaine fois que la tentation de bavarder se fera sentir, souvenez-vous de la force tranquille qu'il y a à choisir le silence, ou des mots qui apportent la lumière plutôt que l'obscurité. Et donc, alors que nous terminons ces 11 leçons, je vous laisse avec cette pensée. Le voyage vers la paix intérieure est un voyage personnel, mais c'est aussi un voyage qui peut transformer le monde qui vous entoure. En abandonnant ces habitudes, vous vous ouvrez à une vie remplie de buts, de paix et de bonheur profond. Prenons ces leçons avec nous à mesure que nous avançons, créant une vie qui reflète la sagesse de Bouddha.